tout cas, elle introduit notre nouvelle année qui est l'année des œuvres de Jésus. Okay? Notre texte de cette année, c'est Actes chapitre 10, verset 38, ne vous inquiétez pas. Je vais enseigner aussi sur ça, sur le thème de l'année. Mais je voulais vraiment nous fortifier en ce début d'année dans notre vie chrétienne. Okay? Et il faut savoir que tout ce que vous pouvez expérimenter, tout ce qu'on peut rechercher, s'il y a une chose qui résume la vie chrétienne, c'est vraiment la relation de la personne avec Dieu. Tout ce que vous souhaitez, oh, j'aimerais entendre la voix de Dieu, j'aimerais avoir des rêves, j'aimerais ceci. En fait, s'il y a une poursuite, s'il y a une chose essentielle dans laquelle nous tous, on doit concentrer tous nos efforts, c'est vraiment bâtir, entretenir, construire, veiller à notre relation avec Dieu. Et aussi, s'il y a une chose pour laquelle le diable va vraiment combattre, donner toute sa force, c'est aussi pour détruire, affaiblir, déconstruire notre relation avec Dieu. Ce n'est pas pour rien que le diable a attaqué Jésus dans son temps de jeûne. Ça veut dire quoi? Bien sûr, le jeûne nous permet quoi? Le jeûne vient créer, raffermir notre intimité, notre relation, notre proximité. Le jeûne signifie, j'arrête de manger, ok? En gros, j'arrête de manger, je mets à part un temps pour une activité spirituelle. Et ce que Jésus a fait, il a mis un temps, il a mis 40 jours et 40 nuits pour se fortifier, ok, dans sa relation avec Dieu. Et qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi vient pour, paf, le tenter. Et nous tous, on va remarquer ce cycle-là. Vous voulez prendre un moment de jeûne. Vous avez écouté une prédication, ou soit ça faisait longtemps que vous n'avez pas jeûné, et vous voyez que vous avez du mal à jeûner. Vous avez du mal à jeûner. Ah non, c'est fou, c'est fou. Vous avez du mal à jeûner. Vous avez du mal à prendre ce temps. On dirait que la faim te dit, oh, tu vas m'abandonner. On dirait que la faim est déçue pour que tu ne manges pas, tu rates un repas. Bon, je personnifie la faim. Et là, vous avez tous vos amis. Ah, tiens, on va aller en soirée. Tiens, on va faire ceci. Mais vous étiez où depuis tout ce temps où j'avais pas programmé ça? Alors, je ne dis pas que toutes ces choses, quand ça arrive, c'est toujours le diable. Non. Mais vous allez voir, vous allez sentir, comme de fois, pendant que vous souhaitez avancer, ok, mettre un tout petit peu du sérieux. Quand je dis du sérieux, c'est simplement, vous commencez à vous dire, j'aimerais apporter un peu plus d'intérêt ici. J'aimerais me concentrer un peu plus. J'aimerais faire des choses comme étant quelqu'un qui est diligent. Je suis enseignant, regardez ceci. À l'école, tous les élèves, d'ailleurs j'ai une classe que j'aime bien, ils sont en nombre de 8. Et c'est drôle, il y a 4 filles, 4 garçons. Et honneur aux dames, les filles de cette classe, ce sont elles qui ont toujours de très bonnes notes. Et les garçons sont un tout petit peu à la ramasse. Et c'est très drôle parce que j'ai une collègue, des fois qu'on veut corriger les copies, et voilà, on a le choix. Des fois on se partage 4 garçons, 4 filles. Moi je prends les filles, elle prend les garçons, ou inversement. Et une fois, voilà, comme ça on arrive, on corrige. Et là, elle me montre les 4 copies qu'elle avait prises. Moi, je lui montre aussi. Et on se rend compte, au fait, que les meilleures notes, c'était les filles et les garçons. Bon, bref, on a dit aux garçons, allez, essayez de faire un peu plus. Et là, vous souhaitez vous concentrer. Bref, je reviens du coup à mon exemple, je suis un peu perdu. Et là, je remarque au fait qu'il y a certains élèves, vous allez voir, ils ont leur cours. Vous donnez les copies aujourd'hui, les cours, okay, les cours papier. Au prochain cours, l'élève a son cours, mais l'autre, il va te dire, il y en a un, oh monsieur, excusez-moi, j'ai oublié ma copie. Est-ce que vous ne pouvez pas me redonner, est-ce que vous avez une autre copie? Rodrigo, il connaît avec les étudiants. Donc, monsieur, j'ai oublié.
Et aujourd'hui, le même élève me sort, « Ah, monsieur, en fait, je ne me suis pas rendu compte, j'ai jeté à la poubelle mon cours. J'ai jeté à la poubelle mon cours et donc j'aimerais, est-ce que je peux aller pour refaire la copie ?» Et l'autre fois, je donne un travail qui était en plusieurs séances, il revient encore, « Ah monsieur, j'ai pas mon cours, mais au fait, je l'avais mis sur mon ordinateur. Et là, j'ouvre mon ordi, j'ouvre l'ordinateur, je n'ai pas mon dernier travail. Est-ce que monsieur, vous pouvez pas me permettre que je récupère le travail ?» Ok, une première fois, une deuxième fois, et surtout, le cours de lundi, son cours avec moi commence toujours comme ça. Le mercredi, son cours avec moi commence toujours comme ça. Le jeudi, vous voyez? Donc, tu te dis, mais c'est pas sérieux. Et la Bible nous encourage au fait dans ce sérieux-là, vous lisez le livre des Proverbes, en parlant de la diligence. La diligence. D'ailleurs, il y a un texte biblique, retenez-le. Il dit, celui qui est diligent dans son travail, il y aura une forme d'honneur qui va vivre. Remarquez aujourd'hui, vous avez un enfant qui a de l'intérêt, ou vous avez une sœur, un cousin qui a de l'intérêt par exemple pour les jeux vidéo. Il y passe du temps et il aime ça. Il y a une passion dans ça. N'avez même pas à vous poser la question. Il n'y a même pas de sorcellerie ou de bénédiction de Dieu. Juste son travail, la maîtrise de son travail lui permettra de pouvoir gagner sa vie et d'être excellent. Dans la vie chrétienne profonde aussi, dans notre relation avec Dieu aussi, si nous apportons cette diligence dans les domaines, par exemple, de notre relation personnelle avec Dieu, de la vie de l'Église. Quand je dis notre relation personnelle avec Dieu, il y a la vie de prière, il y a notre connaissance, notre appétit pour la parole de Dieu, pour la Bible, comprendre la Bible. Comprendre la Bible, qu'est-ce que l'enseigne? Comprendre Dieu dans la Bible. Et c'est lorsqu'on comprend Dieu dans la Bible que maintenant la pratique, la vie pratique avec Dieu commence. Ah, une phrase pour toi. C'est lorsqu'on comprend Dieu dans la Bible que la vie pratique avec Dieu commence. La vie pratique, c'est ce qui vient avec des révélations. Vous dormez, vous avez un rêve et vous comprenez le langage de Dieu. Vous marchez comme ça, vous avez l'impression qu'une forte impression vient. Ça vient se poser et ça vous suit pendant 2-3 jours. Cette impression vous dit, lis tel livre, va parler de ça, va sur Internet écouter. Ou soit vous avez l'impression, comme moi quand j'ai commencé avec le prophétique, écouter la voix de Dieu, c'était en 2014, fin 2013-2014. Et je me rappelle très bien le processus, je peux vous le décrire. 2012, le Saint-Esprit me parle sur le réveil, il me fait rentrer en 2013 avec un fort désir de comprendre le ministère du Saint-Esprit. Pendant 2013, je lis et j'ai lu l'évangile de Jean. Jean 14, Jean 15, Jean 16, je le connais au bout des doigts. Parce que j'ai relu. Donc, j'ai vraiment parcouru le livre à tel point que les versets, Jean 14, verset, je ne sais pas, 6, je vous le cite, je sais à partir du verset 15 que ça commence à parler du Saint-Esprit, le chapitre 15. Donc, parce que j'ai lu, j'ai relu, donc, bouf, je suis rentré dedans. Vous voyez? Et maintenant, en passant en 2014, je commence à sentir cette impression. Ah, et là, je commence à me dire, mais oui, c'est vrai que je connais les dons du Saint-Esprit, les ministères du Saint-Esprit, mais il y a un don, il y a des choses que j'ai moins... En fait, je les connais, je les ai expérimentées, mais je n'ai pas de la matière derrière pour expliquer. C'est important, en fait, de connaître, mais de savoir aussi expliquer ce que vous connaissez. Ok? Je connais, mais je sais aussi expliquer. Ah, je vous entends peut-être pas, mais ceux qui sont en ligne, dites avec moi Amen. Je connais, mais j'aimerais aussi savoir expliquer. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser sur le don de la prophétie. Pendant que j'étais en train de m'intéresser, début 2014, au mois de février ou mars ou avril, le pasteur de l'église où on était, il invite une dame qui était prophétesse. La première fois que la dame me voit, vous êtes dans une réunion, on était dans la maison, on était une vingtaine, une grande maison, une vingtaine, je rentre dans le local, la dame me voit, elle est en train de sourire. J'ai compris intérieurement que cette dame avait une parole pour moi. Elle est en train de sourire. Elle me regarde, vous savez comme, ce n'était pas qu'on était en train de flirter, mais elle me regarde comme si elle me connaissait, quoi. Genre, je me dis, mais
faut que j'aille la voir à la fin de la réunion pour lui poser la question, qu'est-ce que tu vas me dire? Et quand je suis allé la voir, elle m'a confirmé ce qui se passait dans mon lieu secret. Ah, j'ai compris que Dieu m'appelait à ça. J'ai commencé à désirer encore. J'ai acheté mon premier livre sur écouter la voix de Dieu, ainsi de suite, ainsi de suite. Et quand maintenant le Saint-Esprit commençait à me parler, je devenais conscient de sa voix et de la manière dont il me parle. Oh, j'ai commencé à comprendre qu'autour de nous, beaucoup des jeunes avec qui j'étais, on ne connaissait pas la voix de Dieu. Et c'était tellement un combat. J'aimerais connaître pour si je dois aller étudier dans telle université, est-ce que je dois changer la ville ou pas? Ah, petite parenthèse, vous savez, hein, il y a des choses. Si vous ne vous intéressez pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. Demain, vous allez vous y intéresser. Ça veut dire quoi? Il y aura une circonstance, il y aura un besoin dans votre vie qui va faire appel à cet intérêt-là. La semaine de prière, vous avez du mal à participer. Non pas que vous ne voulez pas ou vous n'avez pas le temps. Ce n'est pas grave, on vous encourage. Mais vous allez voir un jour où vous allez vouloir que Dieu puisse vous parler. Et qu'est-ce que vous allez faire? Avant qu'il vous parle, vous allez lui parler. Vous voyez un peu? C'est un peu... tu boudes Dieu, c'est pas grave. Dieu, tu peux lui bouder comme tu veux. Jusqu'à ce que, heureusement, que tu ne vas pas acheter un boudin. Bon, c'est une blague, c'était un jeu de mots. Hein. Tu boudes Dieu jusqu'à ce que tu arrives à acheter un boudin, quoi. Un boudin blanc ou un boudin noir. T'as boudé, c'est pas grave. Lui, il est là, il t'attend. Il y aura un jour, tu auras besoin de lui. Et lorsque tu auras besoin de lui, tu reviendras dans l'humilité. Et tu viendras maintenant pour lui poser les questions. Et Dieu a commencé à m'ouvrir la compréhension. La diligence. La vie chrétienne profonde. Et dans cette perspective, c'est de nous ramener à l'essentiel. Luc chapitre 10, à partir du verset 38 au verset 42, nous parle de l'histoire où Jésus est accueilli dans la famille, ou la maison, le foyer de l'une des sœurs de Lazare. S'il y a une famille que Jésus aimait bien, qui était un peu proche, avec qui il était proche, la famille de Lazare. Et ça, on le voit très bien dans les évangiles. Notamment Luc et Jean. Il est accueilli. La grande sœur accueille Jésus. Jésus prend la place. Elle est là en train de préparer à manger. Vous savez, comme quand on accueille apéro, tac, elle prépare. Et la petite sœur, elle donne une place à Jésus, je paraphrase, et elle pose la question à Jésus, en gros, comment ça va? Comment s'est passée ta journée? Et la Bible dit qu'elle avait elle avait choisi la bonne part. L'idée et l'image de la bonne part, là, c'est celui qui s'assoit, qui se met dans son lieu secret et qui apprend à connaître Dieu. Vous pouvez écouter toutes les prédications, lire les messages, écouter le meilleur prédicateur. Je peux parler avec vous pendant 2 heures, toutes les semaines. Je veux vous emmener quelque part avec Dieu, ça c'est vrai. Mais il y a une authenticité que je ne vous donnerai jamais. Notez-le quelque part. Personne n'aura l'authenticité de ma relation avec Dieu en parlant avec moi 2 heures. Jamais. Notez-le quelque part. Chacun d'entre nous va créer sa propre authenticité de sa relation avec Dieu. Chacun. Et ça, c'est ce qui est beau maintenant. Ok? C'est ce que je dis dimanche. Nous nous fortifions. Paul, Romains chapitre 12, il dit quoi? Il dit que nous sommes l'Église, membres les uns les autres. Nous formons comme une chaîne. Et j'aime ce texte biblique qui dit que le fer aiguise le fer. Tu es enfant de Dieu. Où veux-tu être aiguisé si ce n'est pas à l'église ou en écoutant l'église? Où veux-tu être aiguisé? Tu cherches le prophétique, va être aiguisé par le prophétique. Tu veux apprendre à prier, va prier et écouter les choses sur la prière qui vont te façonner sur la prière. Je suis formateur dans les logiciels. À chaque fois que j'ai un nouveau client qui vient sur un logiciel que je connais ou que je ne connais pas et qui me pose des questions que je ne connais pas, qu'est-ce que je fais? Je vais sur YouTube, bibliothèque gratuite, et je vais chercher des tutos sur la question
ou le logiciel. Et je parcours. Et des fois, ça peut me prendre 10, 15, 30, 1 heure simplement pour chercher. Je n'ai rien trouvé. Ah, Jésus n'a pas dit, yabratos kaba, il n'a pas dit, cherche et tu trouveras. Regardez comment on est, on n'est pas content envers Dieu pendant qu'on cherche pendant un moment et on a l'impression de ne rien trouver. Non, apprécions ce moment où cette période, cette saison où nous sommes en train de chercher. Nous sommes en train de chercher. Parce que pendant qu'on cherche, il y a des vertus, il y a des choses qui se forment en nous. Il y a la patience qui se forme. Il y a brata. Il y a la patience pendant qu'on est en train de chercher. Qu'est-ce qu'on ressent? On sent que nous sommes en train de faire un pas, mais je ne suis pas encore convaincu. Et vers quoi on s'approche? On s'approche vers la révélation de Dieu. Et la deuxième vertu qui se forme pendant que nous sommes en train de chercher, pendant que nous sommes en train de lire, acheter livre sur livre, livre sur livre, écouter, prédication sur prédication. On est en train d'enchaîner des jeunes et des jeunes et des jeunes et des jeunes. Nous sommes ça on n'aime pas. On veut un Dieu distributeur. J'ai entré ma pièce, il m'a donné, ou j'ai entré mon billet, il m'a donné ma pièce. Non, non. Même Jésus, il a dû passer 40 jours. Il attendait. Il priait. Et qu'est-ce qui se passe? Qui cherche? La promesse est claire. Demande, on va te répondre. Cherche, tu vas trouver. Frappe, on va t'ouvrir. La promesse est claire. Maintenant, il faut comprendre, même quand il y a le délai n'exclut pas la réalisation de la promesse. Notez-le encore. J'ai fait beaucoup de punchlines ce soir. La promesse n'exclut pas le délai d'attente. La promesse n'exclut pas le délai d'attente. La promesse n'exclut pas le délai d'attente. En 2022, en fin 2021, je donnais une prophétie à Marie-Josée que je la voyais entrer dans son nouvel appartement. Ça a pris combien? Moi, quand je te donnais la prophétie, je te parlais du mois de novembre. Tu es rentré pratiquement 3 mois ou 4 mois après. Mais rassurez-vous, je peux vous dire clairement, mais moi je commence à me poser la question, Seigneur, est-ce que le 2 mois, je l'avais bien interprété ou mal interprété? Il se peut aussi que je l'avais mal interprété. Mais ce qui est sûr, c'est que j'avais entendu. Je l'avais entendu. Habakkuk nous dit quoi? La promesse tarde. Attends. Et vous savez, je vais continuer. Je suis dans mon message en tout cas, c'est ce qui est sûr. Vous savez quoi? Regardez. Paul nous encourage dans Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 18. Paul nous encourage, il dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Paul nous encourage en disant, soyez remplis du Saint-Esprit. Maintenant, vous savez, à chaque fois, et ça, nous devons être, nous devons être ouverts, clairs à ça. Personne d'entre nous ne sera, un super-héros, ou je ne sais pas, du domaine de l'esprit. La vie de l'esprit, la marche avec le Saint-Esprit, la proximité avec Jésus est une vie pratique. C'est une mise à jour constante. Mise à jour constante, ça veut dire quoi? Marcher avec Jésus, c'est marcher par l'esprit. Et à chaque fois que, pendant 30, 40, une matinée, nous serons au domaine de la chair. Et au domaine de la chair, c'est là où on a toutes les plaintes. Nous devrons revenir au domaine de l'esprit pour saisir la paix de Dieu, la confiance de Dieu, afin de ne pas rester dans toutes nos craintes qui nous font miroiter que c'est impossible, que ça dure. Celui qui est rempli de l'esprit, il attend, il sait que ça fait longtemps, mais puisqu'il essaie de se mettre à jour, d'être au niveau de l'esprit, et à chaque fois qu'il est dans le niveau de l'esprit, dans le diapason de l'esprit, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la patience, il entend encore le son de la promesse comme si c'était hier, et il entend encore la force qui est générée par la promesse.
Et du coup, puisqu'il est en train d'entendre ça, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de se fortifier intérieurement. Et que nous dit la Bible? Que nous dit Ésaïe dans le chapitre 40, à partir du verset 29 jusqu'au verset 31? Que ceux qui se confient en l'Éternel, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils renouvellent leur force. Vous lirez Nombre chapitre 12 pour voir quelle est la vision de Dieu concernant les murmures. On arrivera toujours de murmurer. C'est là Paul, il dit, les œuvres de la chair. Nous tous, il y aura une forme d'œuvre de la chair. Mais puisqu'on va veiller, puisqu'on va essayer de revenir, c'est pour cela que Dieu nous a défiés. Il nous a défiés par la prière en langue. Toutes les personnes qui ont prié en langue, on peut vous donner un témoignage qu'à un moment, il y a une crainte, il y a une instabilité intérieure et ils ont commencé à prier en langue, peut-être 2 minutes, peut-être 5 minutes, peut-être 10, je ne sais pas combien de temps. Et ils ont senti qu'il y a eu un shift intérieur. L'atmosphère intérieure de leur âme a été remplie. J'aime un prédicateur qui a dit, la prière en langue, c'est comme lorsqu'on ouvre un robinet. Si je pars, j'ai laissé Barbara à la maison, j'ouvre le robinet dans la salle de bain ou même dans la cuisine et ça va, si je mets quelque chose, qu'est-ce qui va se faire? Ça va se remplir, ça va se remplir. Quand ça va arriver à la jauge finale et que ça va commencer à déborder. Et quand ça déborde, ça déborde, ça peut rester au niveau de l'évier, mais quand ça déborde encore, il n'y a personne qui vient, ça descend dans la cuisine, et qu'il n'y a personne qui vient, ça continue de déborder. Le débordement va quitter la cuisine, ça va aller quoi? Dans le couloir. Le couloir, ça va sortir vers les voisins. Et on continue. Et qu'est-ce que la Bible nous montre par là? Ézéchiel chapitre 47, je crois. Ézéchiel 47, je crois, nous montre comment l'eau sortait du temple et était en train de déborder et le prophète se voyait en train d'être immergé. Et ça, c'est une image de la gloire de Dieu. Et j'en parlais avec ma femme hier, je lui disais que c'est fou comment, même là dans ce passage, le Seigneur nous montre le processus et la graduation de la manifestation de sa gloire. La gloire de Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, cette gloire viendra de manière graduelle. Et la graduation maintenant, ce qui permet à ce que cette gloire continue de grandir, c'est le degré de notre sanctification. Plus notre vie avec Dieu est de plus en plus profonde et profonde, qu'est-ce qui fait? Oh, les os. Les os vont quitter la cheville, vont arriver vers le genou, ça va monter vers la hanche, ça va arriver jusqu'à l'épaule, jusqu'à ce que je sois immergé. Pour cela, vous pouvez voir certains hommes de Dieu, certaines personnes dans leur vie chrétienne, vous sentez une différence avec vous. 2 choses à faire. Premièrement, posez-vous la question: qu'est-ce qu'elle fait que moi je ne fais pas? Quand je commence à regarder les hommes de Dieu, certaines personnes que j'apprécie, voilà ma prière, et ça je vous le conseille, voilà ma prière. Je dis à Dieu, donne-moi, fais-moi comprendre leur relation, ce que cette personne fait dans sa relation avec toi. Je ne cherche plus à, oui, je veux cette onction de guérison. Non, moi je dis à Dieu, donne-moi la constance, la persévérance, la vie de prière qui permet à ce que cette onction se manifeste. Quand je vais saisir cette vie de prière, le reste, ça va couler de soi. Vous appréciez, vous m'appréciez. Vous trouvez que j'ai toujours le feu, je pète la forme. Seigneur Jésus, donne-moi. Et là maintenant avec moi, vous pouvez me poser des questions. Qu'est-ce que tu as fait? Quelles sont les difficultés? Et d'ailleurs, ces hommes, ils ont rencontré des difficultés. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a le mot homme. Donc, si vous aussi vous êtes des hommes, ok, rassurez-vous, on n'est pas dans Captain America. On n'est pas dans Avengers, là c'est des fictions. Là nous sommes dans la réalité. Dans la réalité,
on peut parler. Dans la réalité, on peut se dire, ah, donc lui aussi a ses débuts. Mais en fait, c'est ce que moi je vis aujourd'hui. Ah, mais c'est fou comment tous on peut passer par certaines choses quand même. Hein? Mais si maintenant tu peux aujourd'hui apprécier la beauté du parcours de l'autre, tu peux aussi entrevoir ton parcours par la foi. Les éléments qui participent à produire ou qualifier une vie chrétienne profonde. Pour ceux qui n'ont pas suivi la prédication de dimanche, rapidement, j'ai parlé, première chose, les expériences personnelles avec Dieu. Ça permet à produire une vie chrétienne profonde, les expériences personnelles, la vie pratique avec Dieu. Deuxième chose, j'ai parlé des manifestations surnaturelles. Troisième chose, les manifestations surnaturelles plutôt avec soi ou au sein de l'Église. Et là, j'ai martelé. Ça, c'est notre sujet de prière. Nous devons demander au Saint-Esprit sa manifestation visible. Vraiment visible. Que le Saint-Esprit soit visible, sa présence visible. Les malades sont guéris, les paroles, les dons sont manifestes. Vous sentez sur vous la présence de Dieu, une chaleur, je ne sais pas, mais aussi vous sentez la niaque, hein, la motivation, l'élan intérieur. L'élan intérieur. Ah, l'élan intérieur. J'aime ça. J'aime ça. Vous sentez comment ça grandit. Comment on dirait que vous êtes fraîche, vous êtes frais. Ce jour-là, ce n'est pas simplement que votre journée s'est bien passée, mais au-delà de ça, vous savez, c'est beau ça. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Peut-être que c'était la réunion d'hier. Peut-être que, c'est peut-être parce que j'ai lu la Bible. C'est peut-être que j'avais prié en langue. Troisième chose, une relation personnelle avec les Écritures, mais aussi avec la parole Réma, la parole instantanée. Les éléments qui participent à produire une vie chrétienne profonde, une relation avec la Bible. Ne vous inquiétez pas, on va faire des sessions où on va parler de la Bible. Ok? On va parler de la Bible, vous allez poser toutes vos questions. Et vraiment, c'est des échanges en fait comme ça qui permettent à tout un chacun. Alessandra, comment tu fais pour lire la Bible? Comment tu fais pour étudier? Comment tu fais? J'ai la méthode d'Alessandra, j'ai la méthode de Pregma, j'ai la méthode de Marie. Mais je me rends compte, moi j'ai une autre méthode. Donc ça fait ma méthode plus 3, 4 méthodes. Et je vois qu'est-ce qui marche. Qu'est-ce qui marche? Moi, par rapport à la Bible, je suis quelqu'un qui aime voir. Donc quand je lis, au fait, je lis tellement doucement que je suis en train de décortiquer, simplement en train de lire. Même que fois quand je vous prêche comme ça, je suis en train de lire. Il faut que je freine parce que ça saute. J'ai développé la vue. Pourquoi? Parce que j'étudiais et quand tu étudies, tu relis une deuxième fois, tu relis, tu réfléchis, tu relis et du coup le mécanisme c'est fait quand il suffit juste que je commence à lire, j'ai deux choses. Premièrement, le rappel de tout ce que je sais et deuxièmement, les nouvelles choses qui sautent à l'œil. Mais peut-être pour vous, ça serait l'écoute. Du coup, écoutez, réécoutez jusqu'à écoutez et vous sentez que ça commence à s'imprégner. Et pendant que vous êtes en train de réécouter, ce que j'aime, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Vous savez, regardez la puissance de l'écoute. Hein? Nous sommes maintenant dans un monde où on est saturé de toutes parts. Toutes sortes d'informations. Vous allez sur Instagram, vous baladez, vous entendez les bruits de voiture, vous entrez dans une boulangerie, vous entendez Rihanna qui chante, vous entrez telle part, vous entendez Coldplay, vous êtes, pasteur, il connaît Coldplay. Voilà, c'est venu comme ça, il y a des choses que je vois parce que j'ai vu ça sur Google, ok? Mais d'ailleurs, je ne connais même pas une chanson de Coldplay. Mais vous entendez quoi? Emily Blunt, c'est une actrice, non? C'est ça? Emily Blunt, c'est une actrice, hein, c'est ça? Une chanteuse. Une chanteuse. Bon, bref. Vous entendez... non, il y a Hugh Grant, c'est un acteur. Bon, bref, vous entendez toutes ces chansons-là, vous êtes remplis. Et qu'est-ce que ça fait à un moment quand votre corps sera calme? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir comme si ces chansons-là commencent à résonner, à fredonner dans votre tête.
Maintenant, vous allez dire quoi? Oh, Saint-Esprit, pardonne-moi, je chante. Et vous commencez à être... vous commencez à tomber dans... On tombe dans cette... Ah, je chantais une chanson chrétienne mondaine, c'est pas bien. Oh, j'ai des esprits qui sont rentrés. Oh, vous mettez... Vous n'êtes pas mal à l'aise. Bah, du coup, des fois, pour remplacer cela, il faut juste remplacer cela par la bonne information. Vous réécoutez la Bible, vous réécoutez une chanson. Ah, tiens, Marie, la chanson que tu avais chantée là, j'ai bien aimé. Ah, ça, je les réécoute, ça me fait du bien, ça me fait du bien. Ça me fait du bien au niveau de mon âme. Ah, ça me donne envie de prier. Ah, ça me fait penser à Dieu. Voilà comment, déjà, on peut se plonger simplement dans cette atmosphère angélique. Et maintenant, qu'est-ce que ça va faire? Lorsque vous allez dormir et que votre cerveau, de manière juste naturelle, va ramener ça, vous allez être dans une atmosphère sainte. Et donc, une relation personnelle avec les Écritures. Et je dis, si possible, des apparitions angéliques. Ok, pas le prénom angélique, hein, mais les apparitions angéliques. Ok. Bon, heureusement, il n'y a pas Angélique parmi nous. Oh, mais Barbara connaît Angélique. Mais bon, c'était une blague, vous avez compris. Et donc, j'ai dit, premièrement, une relation, les expériences personnelles avec Dieu. Deuxièmement, les manifestations surnaturelles du Saint-Esprit. Troisièmement, une relation personnelle avec les Écritures. Quatrièmement, si possible, des apparitions angéliques. Cinquièmement, on devient un instrument entre les mains de Dieu. Dieu va utiliser les gens qui se sont formés dans le lieu secret. Des gens qui ont appris à aller loin avec lui dans le lieu secret. Ah, ils ne m'entendent plus. Ouais, je suis batterie. Ah, ils ont réclamé. Moi, ouais, ils me suivent. Ah, désolé. Ça, je ne comprenais pas. Donc, je dis, quatrièmement, des apparitions angéliques. Et cinquièmement, on devient un instrument de choix entre les mains de Dieu. Notez les deux derniers points. Quand les éléments qui participent à produire une vie chrétienne profonde sont quand on rencontre ou on expérimente une certaine dimension du Saint-Esprit à travers un homme ou un. Et ça, c'est très important. Il y a des choses que l'on va toujours apprendre seul avec Dieu, mais il y a aussi des choses que d'autres personnes vont vous ouvrir la voie. Priez pour nous, priez pour vous, prions les uns pour les autres, pour qu'on soit de plus en plus loin, que le Saint-Esprit, l'onction, la présence de l'Esprit, que la portion de l'Esprit. Est-ce que vous savez que tout un chacun, nous avons un certain degré de manifestation de l'Esprit? Parce que vous avez déjà le Saint-Esprit. Vous voyez? Maintenant, ce que peut-être aujourd'hui, moi je peux faire facilement, vous ne le faites pas, ça ne signifie pas que vous êtes exclu de l'école. Non. Le Saint-Esprit est un très bon enseignant, c'est un très bon formateur. Il faut simplement entrer dans son école, avec les prérogatives de son école, afin que maintenant sa présence, son huile en vous, puisse grandir. Et c'est comme ça que nous pouvons chacun manifester un certain degré de dimension de l'esprit qui vont permettre à d'autres d'aller en profondeur avec Dieu. Parce qu'ils vont découvrir quelque chose qu'ils n'ont pas. Ou parce que Dieu va passer par vous pour les faire entrer dans quelque chose, dans ce qu'il a prévu pour eux. Et ça, c'est très important. Nous avons besoin des hommes ouins, nous avons besoin des pasteurs ouins. Autant nous avons besoin des théologiens, mais nous avons besoin des théologiens ouins. Parce que l'onction du Saint-Esprit fait tout. Quand je dis fait tout, c'est pas le fait tout, de la cuisine. Ça fait... Oh, il est 20h, vous avez faim? Bon, je vous sers des jeux de mots. L'onction du Saint-Esprit fait tout. Et là, quelqu'un va me chercher un fait tout. Non. Et
Et il m'amène des brocolis dedans. Oh, et je mange des brocolis. L'onction du Saint-Esprit fait tout. Et sa puissance, nous avons besoin de ça dans l'Église. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit dans l'Église. Et lorsqu'on rencontre une certaine dimension de l'Esprit, on va en profondeur avec Dieu. Oh, je prie que par la grâce de Dieu cette année, qu'il nous accorde à tout un chacun de développer, de faire grandir ce degré, cette présence. Oh, je prie afin que le Saint-Esprit me donne de vous donner quelque chose pour vous faire rentrer dans une certaine profondeur. Et cela peut venir par une prédication qui vous touche et qui vous change à jamais. Cela peut venir par des exemples, comme des faits tout comme ça, qui vous touchent et qui vous changent à jamais. Ça peut venir aussi par des paroles de connaissance qui vous touchent et qui vous bouleversent à jamais. Ah, d'ailleurs, Ketia, j'ai un cadeau pour toi. Ah, le petit teaser. Et là, il va rester, il va être concentré pour écouter le message. Notez le dernier point qui nous permet de produire une vie chrétienne profonde. Vous avez, lorsqu'on entendre des témoignages de ceux qui ont goûté à des vagues plus fortes de l'esprit. Ah, j'aime bien ce point. Entendre des témoignages, lire des témoignages des églises ou des gens qui ont goûté à des vagues plus fortes. Là où des gens qui ont participé dans des églises où il y a eu des réveils, où la présence de l'esprit était comme nous, on respire comme ça. Les gens rentrent dans la salle, ils tombent. Les gens tombent en esprit pendant 7 heures, 20 heures, 20 minutes, je ne sais pas. Bref, je me dis, mais waouh! Dieu, moi depuis que je suis à Poitiers, je n'ai pas encore vu ça. Oh, et là, pendant que tu écoutes ce témoignage-là, l'auteur, il te dit, Dieu peut faire ça aussi avec toi. Ça reste dans ta tête. Et tu commences à prier, Seigneur, si tu pouvais faire. Si tu pouvais faire. Et là, pendant que tu es en train d'insister, tu es en train de persévérer, le Saint-Esprit, petit à petit, par ta persévérance, te dit, ok, aujourd'hui, allez, au programme, 3 jours de jeûne. Bon, le Saint-Esprit te ramène un livre. Il te ramène un livre comme ça. Vous savez, Dieu nous donne des informations. Hein. Tous les livres, là je vous donne des exemples de livres, des hommes de Dieu et tout ça. C'est pas pour rien. Je vous donne des exemples de fait tout. Oui, ça fait tout. Pas à la casserole, mais ça fait tout. Ça produit quelque chose. Ça produit quelque chose. Ça construit quelque chose. Je dis, il a cité ça. Ah, j'aimerais lire ce livre, j'aimerais lire ce livre, j'aimerais lire cela. Le Saint-Esprit est en train de ramener cela. Et il y a des livres que vous écoutez de moi aujourd'hui, ça ne provoque pas la soif. Mais demain, le Saint-Esprit va ramener ça. Mais c'était où ce livre-là? C'était resté quelque part. C'était resté quelque part pour son usage au bon moment, au moment opportun. Je termine par dire, l'une des difficultés maintenant pour produire la vie chrétienne profonde, c'est le dernier point, mais vu que j'ai la feuille, vous allez prendre en photo. Et ceux qui sont en ligne, je vous enverrai. Et ça, je pense que c'est le combat de nous tous. Si vous vous rappelez, ceux qui m'ont écouté, le premier mercredi, j'ai dit, pendant que je réfléchissais par rapport à la vie chrétienne profonde, j'ai posé la question à Dieu. Qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce que tu peux me dire aujourd'hui qui va me permettre d'aller plus loin? En gros, qu'est-ce qui empêche, comme on dit, j'aime le mot en anglais, hinder, le fait que m'empêche d'aller en profondeur, ce blocage, cette barrière. J'ai réfléchi. Je pense que le jour où j'ai posé la question, je n'avais pas de réponse. Ou dans mes idées, voilà. C'était pas moyennement clair. Et là, 2 jours après, ou le jour qui suivait, il y a comme une lumière qui vient, et le Saint-Esprit me dit, au fait, l'une des choses qui va t'empêcher et qui empêche tout le monde de pouvoir aller en profondeur, écoutez bien, notez-le bien, c'est la manifestation de la chair dans ta vie. Et là, Dieu me dit, si tu arrives premièrement à reconnaître toutes les manifestations de la chair dans ta vie, tu vas pouvoir savoir maintenant qu'est-ce que tu dois faire par rapport à cela. Et donc, en reconnaissant les manifestations de la chair, tu pourras savoir quelle clé utiliser pour aller en profondeur. Par exemple,
Dieu vous emmène en profondeur pour lire la Bible. L'une des manifestations de la chair par rapport à la lecture de la Bible, ça sera la flemme. Pendant que vous allez sentir votre bonne conscience et en même temps aussi le Saint-Esprit, Dieu vous encourager à lire un peu, à ce moment-là, vous êtes peut-être un peu très fatigué de la journée. On comprend, c'est normal, tous on est fatigués. Mais maintenant, il faudra voir comment gérer toutes ces fatigues. Reconnaître les manifestations de la chair avec soi. Ça va vous permettre de pouvoir gérer, passer au-dessus des difficultés. Dans les manifestations de la chair avec soi, ça peut être les gens qui ont tellement la flemme. Vous savez, cette flemme pour prier. Ils aiment prier, ils peuvent prier là, en public. Ils sont plus à l'aise, mais tout seuls, ils ne peuvent pas. Vous savez, c'est vraiment dans ces manifestations. Je peux pas, oh là là, j'ai la flemme. Oh, aujourd'hui, j'ai envie de rien faire. Des fois, c'est des sujets de dispute avec Barbara. J'aime pas rien faire. J'aime pas rien faire. Mais non, même un dimanche. Moi, des fois, j'aime juste le dimanche. Je me pose sur le lit. Je suis en vidéo. Je regarde le prophétique. Là, pour moi, c'est un repos. Mais un repos actif. Actif. Bon, des fois, voilà. Maintenant, j'ai commencé aussi à... Maintenant, je dis à Dieu, bon, je vais dormir, mais il faut que tu me parles. Même en allant se reposer, je cherche à quelqu'un. Bon, mais voilà. Je ne dis pas qu'il faut être à 100 à l'heure. Notre corps a besoin de se reposer. Hein? Vous allez dire, oh non, le pasteur donne de mauvais exemples. Non, notre corps a besoin de se reposer. Sinon, Alessandra va me dire, ça va, tu as l'air fatigué. Et pourtant, je suis en costume. Tu as l'air fatigué. Elle m'a déjà dit ça. Ne vous inquiétez pas, si Alessandra ne me dit pas, j'ai ma belle femme qui gère ma fatigue. Oh chérie, t'as des poches sous les yeux. Oh, ah bon? Je croyais qu'ils étaient sous mon pantalon. Bon, bref, je ne sais pas si ceux qui sont en ligne ont compris la blague, mais... Donc, la manifestation de la chair. Si vous arrivez à gérer ça, petit à petit, et il faut savoir que dans la manifestation, la lutte avec la chair, la lutte avec notre moi. Vous savez, on a prié une fois notre moi qui nous empêche à aller loin. Quand vous commencez à bien le maîtriser, oh, vous allez sentir maintenant que l'esprit va commencer à se développer. De moins en moins nous sommes au niveau de la chair, de plus en plus nous atteignons le degré de l'esprit et dans le degré de l'esprit, on entend facilement la voix de Dieu, on est facilement dans les vertus spirituelles, on opère, on sent la force d'avancer avec Dieu. Pourquoi? Parce que l'esprit est en train de nous emmener. Si vous êtes déjà allé en bateau, vous savez que avec les voiliers, ils ont besoin du vent. Bon, je ne le connais pas très bien, mais c'était un exemple qui me venait. Mais juste pour dire, le Saint-Esprit comme un vent, quand il souffle, il nous emmène. Et nous sommes ce bateau, ce voilier qui a besoin du vent, et le vent dans le bon sens, afin d'aller vite avec lui. Et les manifestations de la chair, ça dépend. Certains, ça peut être des amis, certains, ça peut être des séries, ça peut être... On a pris l'habitude avec Barbara de couper les séries pendant au moins une semaine. La télé de manière générale, pendant une semaine. Et vous savez, ça vous dégage du temps pour nous, mais aussi pour prier un peu. Oui. Parce qu'après, quand vous commencez à consommer les séries, les séries vous consomment. Prend du temps, surtout quand vous avez des saisons, 8 saisons, surtout quand c'est des mini-séries. 50 minutes, 1 heure. Bon, ça va, c'est juste 1 heure. C'est juste 6 épisodes. Vous commencez le premier, l'intrigue. En plus, Netflix vous met quoi? 5 secondes pour passer au deuxième épisode. Vous restez, facilement, vous pouvez rester 3 heures. Mais maintenant, vous allez voir, le jour où vous allez dire, j'aimerais prier ne fût-ce qu'1 heure. Ah! On dirait que la force est partie. Maintenant, c'est le début, c'est normal, c'est le début. Là, il y a aussi un combat, peut-être aussi sur le plan spirituel, mais il y a aussi un combat de votre corps qui n'est pas habitué, au fait, à cette nouvelle
exercice, nouvel exercice. Je vous ai toujours raconté quand j'ai fait les 2 premières fois du sport avec Rodrigo. Comment c'était super pour moi. Ironiquement, bien sûr. Au niveau de mes muscles. Il m'a dit, t'inquiète, oh, tu auras les courbatures demain. Ça sera léger. Mais le 2e jour, ça sera pire. Il m'a dit ça en face. Ça sera pire. Et 2 fois, c'est ça. Première, on a du mal à démarrer. Vous avez l'impression que, oh là là, vous vous êtes punis. Non, là, c'est la chair qui dit, tu te punis. Pourquoi tu veux faire 1 heure? Parce que Jean-Marc a parlé de faire 1 heure. Tu peux faire 10 minutes. Vous voyez, la chair commence à vous proposer des alternatives. 2 fois pour s'exercer, dire à la chair non. Prenez le premier choix. Vaut mieux encore rester 1 heure déconcentré, soi-disant déconcentré devant Dieu, que d'arrêter pendant 10 minutes. Parce que ce que vous travaillez durant ce moment, soi-disant de déconcentration, vous n'arrivez pas à prier, vous avez 1001 pensées, vous êtes en train de travailler, d'éduquer votre chair à dire, c'est la nouvelle habitude, soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas. La première fois, ça serait dur. La 2e fois, un tout petit peu moins dur. Mais puisque vous obéissez, qu'est-ce qu'il fait? Vous êtes passé au niveau du Saint, de l'Esprit, avec l'aide de Dieu. La vie chrétienne profonde. Nous voulons aller loin. Nous devrons tous veiller aux manifestations de la chair. Parce que c'est ça, force d'attraction vers l'arrière. Pendant que vous montez, vous priez en langue, vous priez en langue, vous priez en langue, vous priez en langue. Et là, vous êtes toujours rattrapé par vos émotions. Instable. Des gens autour de vous. Et du coup, des fois, j'ai l'impression, mais non, là, pourquoi en fait je me sentis comme ça? Pourtant, mon mari m'a rien fait. Mais on dirait que tout le monde vient. Bizarre. Des fois, cette force contraire, ça sera aussi l'ennemi qui viendra. Il va voir où est la faille. Où est la faille? Où est la faille? En gros, la faille, c'est simplement cette faiblesse-là qu'on n'a pas pu bien gérer. Qu'on ne fait pas très attention. On dit non, ça va. Non, ça va. C'est pas trop. L'ennemi va essayer de taper par là. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Est-ce que ça va? Je vous donne des pistes. Je vous propose du coup que dans les jours qui viennent, les mercredis qui viennent, le programme est chargé dans ce que l'on veut mettre en place pour l'Église. Le programme est chargé dans ce qu'on veut mettre en place pour l'Église, mais je nous propose peut-être un de ces mercredis, une forme d'atelier, que chacun puisse amener des questions pour qu'on puisse poser les questions sur ce message, mais aussi vous allez poser les questions sur autre chose et on va essayer d'échanger vraiment de manière pratique. Comment tu fais? Comment moi je fais? Comment je pense faire? Voilà. Et ça pourrait aider tout le monde à aller plus loin. Okay? Donc chacun là où il est appelé à aller. Et le vent, c'est l'esprit. Ce n'est pas Jean-Marc. Je ne suis et je ne serai jamais le thermomètre. C'est Dieu qui est le thermomètre. Le vent, c'est le Saint-Esprit. Et il veut souffler sur tout un chacun. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous arrêtons là pour ce soir. Que Dieu vous bénisse ceux qui sont en ligne.